Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur deux produits que j'aime bien pour les cheveux. On va parler cheveux encore aujourd'hui et voilà, c'est deux produits que je vais comparer et à la fin vous dire celui que je préfère, surtout pour nos cheveux. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc je vais vous parler des brosses pour démêler les cheveux, qui même redonnent des belles boucles aux cheveux, par exemple après l'après-shampoing, après le masque que j'utilise souvent lors de mes soins hebdomadaires. Donc la première brosse que je vais vous présenter, je pense que vous la connaissez déjà, j'avais fait une vidéo spéciale dessus, c'est cette brosse là en fait, de chez Afro Naturel, que j'adore. Franchement, depuis qu'elle est sortie, je l'adore, mais franchement elle est vraiment top pour vraiment démêler les cheveux quotidiennement, lors de mes masques, lors de mes après-shampoings. Nettoyage très facile. Si vous voulez voir la vidéo en entier de comment l'utiliser, je vous la mettrai ici ou à la fin de la vidéo pour vous montrer vraiment comment elle peut être utilisée. Et en plus, celle que j'avais pas faite, le bénéfice de cette brosse là, c'est que derrière en fait ici vous pouvez mettre votre sèche-cheveux et ça vous permettra de faire sécher en fait les cheveux et de les lisser entre guillemets, de faire plutôt un brushing en mettant votre sèche-cheveux comme ça et un brin de mèche sur les picots qui sont ici. Donc ça c'est un avantage en fait avec cette brosse là, pour vraiment faire un 2 en 1, une brosse de tous les jours, quotidiennement, lors de vos masques et de vos après-shampoings, et en même temps, si vous aimez bien sécher vos cheveux de temps en temps, votre sèche-cheveux se placera là et un peu de mèche à ce niveau là. Donc c'est vrai que c'est une brosse que j'ai adorée. Les picots sont très souples en fait lors du coiffage, donc il n'y a pas beaucoup de casse à ce moment là, donc ça c'est vraiment pas mal. Il est adapté pour enfants et adultes, donc sur ça il n'y a pas de souci. Et puis voilà, bon après j'ai eu un petit souci, ma brosse personnelle elle s'est cassée. Je ne sais pas comment, pourquoi, je ne l'ai pas fait tomber, je ne sais pas, je pense qu'il y a eu peut-être déjà une petite fissure de base qui fait que à ce niveau là elle s'est un petit peu cassée. Donc là je pense, là j'ai piqué celle de ma mère. Et donc voilà, pour l'instant je la kiffe toujours autant, je pourrais peut-être pas m'en séparer tout de suite. Mais justement je voulais savoir s'il n'y avait pas peut-être un concurrent qui pourrait peut-être les dépasser. Et pour cela je vous présente la Tangle Teaser. Eux aussi ils ont sorti une brosse, mais pas la brosse, vous savez la toute petite brosse, je vous montrerai une petite photo ici, parce que c'est cette brosse là, franchement je l'aime pas spécialement. Je l'avais achetée une fois pour voir un peu si elle était bien et tout, mais je vous avouerai que la brosse toute petite comme ça, ronde, que vous tenez dans les mains, j'ai l'impression qu'elle n'était pas bien pour tenir en fait. Il manquait ce côté pour bien tenir la brosse, pour vraiment que on sente que c'est léger, je sais pas, il manquait ce petit côté de maintien comme cette brosse là, où il y avait le maintien pour brosser les cheveux, pour démêler. Voilà, il manquait ce petit truc là, donc c'est fait que je l'ai acheté, mais je l'utilise pas spécialement parce que je trouvais aussi que les picots étaient trop petits pour pouvoir démêler nos cheveux généralement très crépus. Donc là je l'ai déjà utilisé, je l'avais emballé pour vous montrer un petit peu le packaging de cette boîte que j'aime bien. Le soleil il est parti et maintenant j'ai que ma lumière. Non mais franchement, bref. Voilà, donc là le packaging se trouve présente un petit peu comme ça. Donc pas mal, hein, je pense que ça vient de la Grande-Bretagne bien sûr. Et puis il est écrit que c'est adapté pour tout type de cheveux, donc je me suis dit ça c'est pas mal. Donc elle est comme ceci, vous avez plusieurs couleurs, je vous montrerai quelques photos ici pour savoir les couleurs qui sont disponibles. Je crois qu'il y a le noir, il y a le rose et un rouge je crois, ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Je mettrai tout ça ici et les liens en barre d'infos sur le site que moi j'ai acheté parce que je trouvais qu'il était moins cher. Donc voici la brosse, elle se présente donc comme ça. Moi je l'ai pris en rose, j'hésitais énormément avec la noire, mais la noire je voulais vraiment vous présenter un peu comment elle fonctionne aussi à l'intérieur, et je pense qu'avec la vidéo on n'aurait peut-être pas bien vu
comment elle est vraiment à ce niveau-là. Donc, elle est comme ça. Donc, les picots sont, je crois, un peu plus grandes que celles d'avant. Les petites brosses sans le petit bout, là, le petit manche comme ça. Je crois que les picots sont un peu plus gros. Les picots aussi sont assez légers. Là, on voit, ils sont très très légers et tout pour les cheveux. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc j'ai pu la tester et franchement, je la trouve super bien aussi. Pour démêler, elle démêle très très bien. Peut-être mieux que celle-ci. Au niveau casse, ça va aussi. J'ai pas testé énormément pour vous dire vraiment si la casse est vraiment importante ou pas, mais je vous ai fait une petite vidéo pendant que je faisais mon masque pour savoir un peu la différence entre les deux lorsque je fais mon masque, et je prends les deux pens pour vous montrer un peu comment les deux réagissent lors de mon démêlage pendant mon masque. Et après réflexion, les deux sont pareils, sauf que celle-ci, mes boucles, elles sont beaucoup plus définies que celle-ci, de la Tangle Teaser. Donc, c'est une petite différence, mais pas énorme en fait, parce que bon, c'est sûr que je cherche un petit peu les boucles et tout, mais pas tous les jours, même si j'ai pas mes boucles, mais j'ai un bel afro et tout. C'est ce qui m'importe. Ce qui m'importe aussi, c'est que mes cheveux ne se cassent pas lorsque je fais mes masques, lorsque je démêle mes cheveux quotidiennement. C'est mon but premier. Si j'ai des belles boucles, pourquoi pas? Si à ce moment-là je cherche mes boucles, pourquoi pas? Les deux font des boucles. Donc celle-ci, elle serait plus adaptée à tout type de cheveux, mais les cheveux très crépus, très crépus, je sais pas trop. Il faudrait vraiment faire pas mal de petites séparations pour qu'elle fonctionne mieux, parce que vous voyez la différence entre les deux, c'est que les picots sont beaucoup plus petites que l'autre. Donc celle-ci, vous faites moins de séparation et je pense qu'il démêlera mieux que celle-ci. Mais par contre ça, mes cheveux c'était beaucoup plus démêlés. Alors voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient. Et celle-ci, je peux pas utiliser mon sèche-cheveux à la fin parce qu'il n'y a pas de trou derrière pour pouvoir utiliser, sécher mes cheveux et tout. Même si c'est très rare que j'utilise, je crois que j'ai jamais utilisé depuis derrière, mais c'est déjà une très bonne idée. Ça évite de prendre sa brosse, vous savez, pour sécher les cheveux en même temps. Là, j'ai la brosse qui fait tout en un, pourquoi pas. Sinon, celle que je préfère entre les deux, le choix est très compliqué parce que les deux, je les aime bien. La Tangle Teaser est très bien, meilleure que celle que j'ai connue, moi en tout cas auparavant. Le poignet est très simple, celui-ci pareil. Les picots sont très doux, très simples. Niveau démêlage, il n'y a pas de souci. Celui-ci aussi, picot très large pour pouvoir bien démêler les cheveux. Je sais pas trop, mais je suis obligée de vous dire un résultat. Donc, je dirais la afro naturelle quand même. Pourquoi? Parce que elle est plus adaptée à nos cheveux. Quand je dis nos cheveux, c'est que tout type de cheveux afro, et surtout les cheveux afro beaucoup plus crépus que moi. Moi, celle-ci me conviendrait très bien aussi parce que les picots sont tout resserrés. J'ai pas les cheveux crépus à 100% non plus. Donc voilà, celle-ci me convient très bien aussi, mais celle-ci peut-être quand même cette petite préférence avec cette brosse là, même si la mienne je l'ai retrouvée cassée, je ne sais comment bien sûr, mais voilà, je l'aime toujours autant. Si c'est pour la racheter, je rachèterai quand même ma brosse parce que je la kiffe en fait. Franchement, c'est une sorte de petite révolution, je pense. Il était temps qu'on puisse avoir une brosse comme ça, démêlage qui va sous l'eau. Oui, parce que les deux, oui, vont sous l'eau. Les deux vont sous l'eau.
Donc il n'y a pas de brosse en bois qui pourrait s'abîmer rapidement. Et voilà, mais je pense que celle-ci vaut plus le coup que l'autre. Les prix sont quasiment pareils. Après ça dépend où vous l'achetez, celle-ci. Mais c'est une dizaine d'euros chacune, donc c'est à peu près le prix conseillé pour les deux. Je vous mettrai en tout cas les deux en barre d'infos. Mais j'ai quand même une préférence toujours pour la Afro Naturelle, qui a fait un bon boulot sur cette brosse là, et je les adore depuis des lustres maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle sera une petite vidéo d'introduction pour vous montrer un peu ces deux brosses là que j'ai découvert il y a peu de temps, mais qui est une très belle découverte, je pense, pour nous, pour les cheveux afro ou pas, hein, parce que bien sûr il y a des personnes qui ont des cheveux qui démêlent pas assez rapidement, qui ont besoin de quelque chose de simple aussi, de tous les jours. Donc que vous ayez les cheveux lisses ou afro, les deux brosses pourront totalement vous aller au niveau de vos cheveux, que ce soit sous l'eau ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous laisse tous mes liens de partage, de Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous fais de gros bisous, à bientôt.